Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Tofa Maouyon Usulapis et j'ai participé à l'initiative Vacances médiatiques du groupe de presse Tabaou en tant que journaliste junior. Et pour vous montrer ce que j'ai appris, je vous fais découvrir la ville de Parakou à travers une interview exclusive avec le maire Inoussa Zimé Chabi qui va nous recevoir dans son bureau. Venez avec moi. Parakou est la troisième ville à statut particulier du Bénin. Elle est également la capitale du septentrion béninois. Pour mieux découvrir cette ville qu'on appelle encore Cité des Kobourou, je suis avec le maire Inoussa Zimé Chabi. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame la journaliste. Merci de nous recevoir. C'est moi. Pour commencer, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je réponds à l'état civil par le nom Inoussa Zimé Chabi. Mon prénom, c'est Inoussa et mon nom, c'est Zimé Chabi. Merci, monsieur le maire. Merci. Présentez-nous la ville de Parakou. Ok, nous sommes ici à Parakou. À Parakou, communément appelée la cité des Kobourou. Parakou qui est la troisième ville, comme vous venez de le dire, à statut particulier, la plus grande, c'est-à-dire la métropole du septentrion, avec une population aujourd'hui qui avoisine les 400 000 habitants, sinon plus. Parakou est une ville et une commune à la fois qui a 3 arrondissements. 3 arrondissements avec à sa tête un conseil communal composé normalement de 33 conseillers que je dirige. Nous avons un bureau communal qu'on appelle l'exécutif communal qui est aussi composé du maire, du premier adjoint au maire, du deuxième adjoint au maire et du troisième adjoint au maire. Maintenant, depuis 2022, nous sommes dans une nouvelle réforme qui a changé les choses et nous avons, à part l'exécutif communal, nous avons aussi l'exécutif administratif qui est dirigé par un secrétaire exécutif. Pourquoi dit-on que Parakou est la cité des Kobourou? Effectivement, Parakou est souvent appelée, sinon communément appelée cité des Kobourou. D'abord, cité, c'est une ville. Kobourou, pourquoi Kobourou? Kobourou vient de, comment dit-on, de l'ethnie Nago. Le premier habitant qui est resté à Parakou, qui a quitté Niki, qu'on devait ramener à Savé, arrivé ici à Parakou, on devait lui trouver quelque part pour qu'il puisse s'installer, parce qu'il ne pouvait plus vivre à Savé. On a dit, bon, écoute, petit Nago, on t'installe ici. On te donne ce lopin de terre là pour que tu puisses t'installer, parce que tu es assez petit pour rester à Niki. Et on lui a trouvé ce lopin de terre ici, à Parakou. Et c'est dans ce cadre-là, à Nago, pour dire, bon, c'est pas grave. Il dit, Kobourou. Vous voyez, Kobourou. Et c'est parti comme ça. Et vous allez constater qu'à Parakou, on se taquine entre Bariba, Nago, parce qu'on considère que le vivre ensemble, la cohésion sociale, là, c'est aussi ça. Voilà pourquoi, de façon vulgaire ou communément même, les gens disent la cité des Kobourou, pour utiliser ce mot qu'il a utilisé pour la première fois pour dire, c'est pas grave, je vais rester ici. D'accord, monsieur. Voilà. Parakou compte combien d'arrondissements et de quartiers de ville? Voilà. Nous avons ici officiellement aujourd'hui 3 arrondissements. Le premier, le deuxième et le troisième arrondissement. Et Parakou compte aujourd'hui 58 quartiers officiels. Mais vous allez voir dans certains tests, les gens parlaient de 77 quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a de micro-quartiers.
des quartiers qui se sont créés et qui se sont donné même des noms. Mais administrativement, voilà, c'est les 58 que nous avons. Merci, monsieur le maire. Merci. Quelles sont les langues parlées à Parakou? Ah, Parakou, ville cosmopolite. Toutes les langues parlées au Bénin se retrouvent à Parakou, mais avec des proportions différentes. Vous voyez, à Parakou, vous allez retrouver des Bariba, vous allez retrouver des Dendi, vous allez retrouver des Nago, vous allez retrouver des Fon, vous allez retrouver des Ditamari, vous allez retrouver des Wama, vous allez retrouver des Yoruba, vous allez retrouver des Natemba, vous allez retrouver des Adja, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Parakou, c'est une ville cosmopolite où nous avons pratiquement toutes les ethnies. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est un fait du hasard, vous allez voir que les ethnies se sont reparties. Il y a des quartiers où, si vous cherchez une ethnie, vous allez là-bas, vous allez les retrouver en masse. Vous allez par exemple à Titirou, vous allez trouver plus de Dago. Vous allez à Albarika, vous allez trouver plus de gens de l'Atakora. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous allez dans le 3e arrondissement là, les gens qui ont quitté Kondé là sont plein là-bas. C'est des Bariba, hein, mais c'est des métis quoi. On est métissé avec eux. Donc ils sont plein là-bas. Vous voyez, vous prenez la voie du Nigeria là, vous allez aussi retrouver assez de gens qui sortent de là-bas. Donc c'est comme ça que c'est un peu réparti. Mais au centre-ville, vous allez plus retrouver des Dindis parce que c'est le centre commercial. Vous voyez, non? Vous allez retrouver des Germains, vous allez retrouver des Haoussa, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi des Yoruba, parce que, comme je l'ai dit, c'est un centre commercial. Merci, monsieur le maire. C'est moi. Quels sont les atouts dont dispose la ville de Parakou? Ok. Comme atout, d'abord, je viens de le dire tout à l'heure, Parakou, c'est une ville commerciale, plus commerciale et de services. C'est la métropole du Septentrion. Toutes les directions, c'est-à-dire tous les services sont installés à Parakou. Donc, d'abord, Parakou, c'est une ville administrative. C'est une ville commerciale parce que c'est le centre même de tout le Septentrion. Donc, tout ce qui a comme activité commerciale là, vous avez vu, le plus grand marché du Septentrion, c'était à Parakou. C'était le marché à Zeke. Mais maintenant encore, nous avons bénéficié d'un nouveau marché qui va ouvrir d'ici à là. Vous voyez, le centre commercial, c'est à Parakou. Les activités qui dominent plus à Parakou, c'est le commerce. Ce sont les services. Maintenant, il y a l'agriculture. Agriculture qui n'est pas très développée parce que, comme je viens de le dire, nous sommes une ville, mais dans les périphéries aujourd'hui, les gens font ce qu'on appelle de l'agriculture de subsistance. Et aussi, vous allez voir, nous avons des bas-fonds. Et dans ces bas-fonds-là, les gens font un peu du maraîchage. Vous allez voir les maraîchers qui sont là à produire de la salade, de la tomate, du piment, tout ça là pour nourrir les populations. Et aussi, Parakou, c'est une ville culturelle. En matière de tourisme, de culture, Parakou aujourd'hui est quand même parmi les villes plus ou moins touristiques. Donc tout ce que vous voulez en matière de tourisme, vous pouvez l'avoir ici. Parakou, c'est une ville de cheval. Et nous avons même un festival qu'on appelle le festival d'Undwebu. C'est un festival du cheval et qui a été institué cette année. Mais ce n'est pas cette année que nous avons commencé par avoir les chevaux. Il y en avait, mais nous avons initié cela en partenariat avec une structure privée. Et aujourd'hui, ça fait le label aussi de Parakou. Parakou a une foire inédite qui s'anime tous les ans à la fin de l'année. Vous avez déjà été à la foire de Parakou une fois? Oui. Ok. Donc, c'est chaque fin d'année que nous l'organisons. C'est un grand marché qui accueille pratiquement tous les forains de l'Afrique et même de l'Europe. Certains viennent pour exposer, d'autres pour se faire connaître, ainsi de suite. Merci, monsieur le maire. Merci. Quelles sont les actions de la mairie au profit de l'éducation des enfants?
Merci beaucoup. D'abord, comme je viens de le dire, notre raison d'être, c'est de rendre service aux populations. Et qui parle de population, parle aussi des enfants. Et dans le domaine éducatif, la mairie en fait beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, ici dans les écoles, vous avez des salles de classe, vous avez des tables et bancs, vous avez les lieux d'aisance, c'est parce que la mairie pense aux enfants. Vous êtes aujourd'hui des enfants, mais demain vous serez des adultes. Nous avons été aussi enfants. Nous avons eu la chance d'aller à l'école parce que des gens ont créé des conditions pour nous permettre d'aller à l'école. Et aujourd'hui, c'est ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire au niveau de la mairie, en construisant dans les écoles où il y a manque de salles de classe, nous construisons des salles de classe. À des endroits où il y a manque de mobilier, nous mettons en place des mobiliers. Et il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas des classes de maternelle, ce qu'on appelle souvent CESE. Nous faisons tout pour en créer et pour mettre les infrastructures qu'il faut pour que ces enfants-là soient à l'aise. Et nous faisons aussi le plaidoyer pour que vous, enfants, envoyés dans ces écoles-là, vous puissiez avoir des enseignants. Parce que si vous êtes bien formés, vous représentez la relève de demain qui va diriger ce pays. En matière de santé, dans les centres de santé aussi, c'est vrai que vous avez parlé de l'éducation. Mais avant l'éducation, il faut être en bonne santé avant d'aller dans les écoles. Nous intervenons aussi dans ces centres de santé-là pour que vous puissiez avoir la santé et aller à l'école. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci. S'il vous plaît, monsieur le maire, vous avez combien d'enfants? Oh, j'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants. Et peut-être que d'ici à là encore, j'aurai un autre enfant. Parce que j'aime trop les enfants. D'accord, monsieur le maire. Et tous mes enfants vont à l'école. Tous. Certains ont déjà fini. D'autres sont en train d'aller toujours à l'école. Et les derniers d'ici à là vont aussi reprendre le chemin de l'école. Merci, monsieur le maire. Merci, madame la journaliste. S'il vous plaît, monsieur le maire, Oui. quel genre de père de famille êtes-vous à la maison? Oh, genre de père de famille. Je ne vais pas dire sévère, mais rigoureux. Je suis rigoureux. Je respecte le droit de mes enfants. Ils ont droit d'aller à l'école. Ils ont droit à la santé. Donc, droit à l'éducation. Ils ont droit à un toit. Je fais tout pour qu'ils aient cela. Ils ont droit à une bonne alimentation et équilibrée. Je fais un effort pour qu'ils aient ça. Ils ont droit à l'habillement, c'est-à-dire de se vêtir. Je fais un effort pour qu'ils aient ce qu'il faut pour être à l'aise. Mais je suis un papa très rigoureux et peut-être même sévère parce qu'il y va de l'éducation de ces enfants-là. Je veux les voir être des modèles. Vous savez, ce n'est pas à l'école seulement qu'on éduque. L'éducation démarre depuis la maison. C'est pour ça que je suis rigoureux à la maison par rapport à l'éducation de mes enfants. Mais aussi, je suis un père qui, à des moments donnés, est ami à ses enfants. Parce que nous nous asseyons aussi, on bavarde, on rit, mais sans qu'il ne dépasse le Rubicon. Parce que qu'est-ce que papa et les enfants, donc on ne met pas le doigt dans les yeux de papa parce que c'est papa. Tu vois? Donc c'est le genre de papa que je suis. Et je ne sais pas frapper. Je frappe rarement. Je dis bien très rarement. Mais je regarde. Et ma façon de regarder parle plus que la chicotte. Et si je regarde, on sait déjà ce que je dis. Si c'est non, on sait. Si c'est pour apprécier, on sait aussi. Voilà le genre de papa que je suis. Merci, monsieur le maire. C'est moi. Quel conseil voulez-vous donner aux enfants? Voilà. D'abord, vous enfants, comme j'ai l'habitude de le dire, vous n'avez pas demandé à naître. Aucun enfant n'a écrit une lettre pour dire à son papa, je veux venir.
Donc, c'est le papa qui veut et qui a donné naissance aux enfants. Donc, nous avons le devoir d'abord de vous protéger, de vous aimer et de vous accompagner. Mais en retour, chaque enfant doit respect et considération à son papa et à sa maman. Il doit respect à son aîné, c'est-à-dire à son grand frère, s'il a de grands frères. Il a même le devoir de respect vis-à-vis de celui qui a l'âge de son grand frère. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans la maison, même si vous n'êtes pas de même père, même mère, vous lui devez le respect. Parce que vous devez le considérer comme votre grand frère. Il en est de même à l'extérieur, quand vous êtes enfant. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'âge de votre grand frère dehors, considérez-le comme votre grand frère. S'il a l'âge de votre papa, considérez-le comme votre papa. Vous lui devez le respect, vous lui devez la considération. Et maintenant, faites tout pour travailler à l'école. Vous voyez, le papa vous donne le petit déjeuner. Il vous habille, il paye la scolarité, il paye les fournitures. Et tous les matins, il fait la navette. Il vous envoie, il vous amène à l'école, il vous ramène à midi. À 15 heures, vous êtes là avec lui. Le soir, et s'il n'a pas le temps, il a pris quelqu'un pour vous pour le faire. Vous voyez tout ce qu'il investit. C'est comme s'il faisait une tontine. Et quand on fait une tontine, c'est dans l'espoir de ramasser un jour. Alors si vous ne travaillez pas très bien, si vous ne suivez pas ces conseils, comment vous allez rembourser demain? Donc vous constituez la relève et vous constituez la fierté pour nos parents. Donc soyez sages, travaillez correctement à l'école, soyez respectueux. Et le Seigneur va vous accompagner. Merci, monsieur le maire. Merci, madame la journaliste. S'il vous plaît, monsieur le maire, votre mot de fin. Bien, mon mot de fin, c'est d'abord remercier le groupe de presse d'Abarou qui a pensé à nos petits choux, qui a pensé aux enfants, qui a pensé vous initier dès le bas âge. Moi-même, je suis journaliste, mais j'ai commencé très grand. Maintenant que toi, tu as commencé, et j'ai apprécié, j'ai vu que tu n'es pas accroché à tes biscuits que tu as en main, tu posais les questions aisément. Alors si dès maintenant, tu as pris le pas, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu seras une grande journaliste. Merci au groupe de presse d'Abarou et du courage à vous. C'est vrai que c'est peut-être un stage que vous êtes en train de faire, mais demain, ça peut être un métier pour vous. Parce que le journalisme, c'est d'abord une passion. Et après, ça peut devenir une profession. Donc, appliquez-vous. Il ne faudrait pas que cela soit pour une première et la dernière fois que vous allez y être. Peut-être l'année prochaine, si vous avez encore le temps, revenez avec eux. Continuez toujours par apprendre. Et je sais que d'ici 10 ans, on aura vraiment des professionnels de médias, toutes catégories confondues. Et c'est aussi ça, la relève au niveau de la presse. Merci beaucoup, courage à vous et bonne chance. Merci, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec ces précieux conseils de l'autorité municipale que nous mettons un thème à cet entretien. Merci au groupe de presse d'Abarou qui nous a encadrés durant ces 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.